À ce centre, c'est beaucoup de choses parce que ça a été, ce sont nos aînés, ces militants, ces défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, mais il y en a en Amérique, il y en a en Asie, il y en a en Europe, il y en a sur tous les continents, nous ont précédés dans cette quête brûlante de l'information vraie qui documente les atrocités et qui permet d'accompagner les victimes et de lutter contre l'impunité et tout ce qui s'ensuit. Et donc, Chebeya est mort convoqué par le chef de la police, l'inspecteur national de la police du Congo, le général Numbi, et il a été assassiné dans les locaux de la police. Il a été torturé à mort dans les locaux de la police, et un procès a eu lieu qui a condamné, à mort d'ailleurs, même si les peines ne sont pas exécutées, l'adjoint direct, donc à l'AI de Numbi, qui lui n'a été cité que comme témoin. Mais ça a été un choc, un traumatisme terrible. Et je voudrais faire écho à ce que tu as dit, c'est-à-dire que cet assassinat a résonné dans le monde entier. Il a justifié les prises de parole de Ban Ki-moon, de ministre des Français des Affaires étrangères. Enfin, donc, et quand on donne ce nom-là à quelqu'un qui vient d'un des pays, d'un des principaux pays d'origine des demandeurs d'asile, on participe de cette résonance. Il y a un village global des gens qui sont sur cette question des droits de l'homme. C'est pas André, l'Institut des droits de l'homme, directeur de l'Institut, qui me démentira. On est à Lyon et on est dans ce village planétaire des gens qui sont aux premières loges de la lutte pour les droits de l'homme. Alors moi je suis très heureux de saluer à mon tour tous ceux qui ont contribué à la réussite et tous ceux qui nous soutiennent, y compris financièrement. La région est à nos côtés à travers le projet Plateforme. Le Conseil général du Rhône aussi depuis plusieurs années. La ville de Lyon, Grand Lyon, la Geneviève Ancel était là tout à l'heure. Donc les collectivités, elles sont là et c'est pas pour nous faire plaisir, c'est parce qu'elles ont identifié